8 h du matin, on est à la ferme du Pignon. Pourquoi on est là? On a été invité par Tractoys qui a des espèces de petites barquettes qu'on va vous présenter un peu dans la journée. Qui ont des petites barquettes que je vais vous présenter un peu dans la journée. Ça fait 130, 140 chevaux pour 800 kg. On est là avec plein de collègues youtubeurs. On est tous arrivés hier soir. Donc on va passer la journée sur le circuit. Je crois qu'on se partage une voiture chacun. On aura, je crois, une cinquantaine de tours en piste. Donc je pense qu'on va un peu morfler. Puis voilà, donc on va se retrouver directement sur le circuit. Moi, ça va être ma première expérience en voiture. Donc bah c'est parti pour une journée chez Tractoys. Messieurs, mesdames, ça fait vraiment plaisir que vous ayez accepté de participer à cette journée. C'est le premier essai sur Folembray officiellement pour Tractoys. Et donc vous serez les premiers à tester cette variante sur ce circuit de Folembray. Et c'est des petites monoplaces prototypes avec le moteur qui va vous crier dans les oreilles juste derrière vous. Vous verrez, c'est très vif. Là où il faut faire attention, c'est qu'il n'y a évidemment aucune aide, donc c'est au freinage que vous devrez faire attention, mais ça, je laisserai nos amis les instructeurs vous expliquer un peu mieux. Par rapport au virtuel, vous allez faire des choses peut-être similaires, sauf que là, il y a en jeu vraiment une caisse, votre vie, voilà, le décor. Et en fait, quand vous allez vous planter, vous ne pouvez pas faire stop et on recommence, je reviens au stand. Comme l'a dit Franck, c'est des voitures démunies d'assistance, donc pas d'ABS. Là, on est sur une piste qui est franchement grasse, en tout cas pour la première session. Mais vraiment, y allez-y tranquille au début. Prost dit, un pilote qui freine bien et qui est lent, c'est un pilote qui va vite. Vous avez un gros bouton noir au-dessus et ça démarre. Mais il est assez facile. Ok, c'est cool, c'est cool. Le passage des vitesses, ça va parce qu'apparemment elles sont réputées pour être dures. Et toi, moi je trouvais que ça allait. Le seul truc que je me suis fait, c'est la 4 est longue. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais freiner en 4. J'étais assez bas dans les rapports en 4. Je me suis dit, je vais mettre la 3. Et en fait, j'étais plus trop dans les rapports. Donc là, j'ai fait un et j'ai remis vite fait la 4 parce que sinon, j'ai dit, bon, on va pas lâcher un embrayage. Dès le début, hein. Dès le début, au moins, enfin, c'est plus le moteur qui craint quand même, c'est cool. Ah, c'est top. Hein. Alors la première fois par contre je me suis fait surprendre, j'ai eu le bon réflexe dans la chicane en bas parce qu'elle commençait à décélérer, donc je chargeais l'avant et à ce moment là j'ai senti que l'avant se chargeait un peu trop, donc j'ai eu le bon réflexe de taquer l'embrayage et de la laisser se rééquilibrer un peu. Ah ouais, t'as déjà pu sentir la machine alors. Incroyable. La deuxième jambe. C'est moi, c'est la boîte à vitesse. J'ai mal passé là. Bon ben on a fait nos premiers tours de piste. Franchement les sensations incroyables. C'est très très joueur, la piste est méga grasse, il fait froid. Moi je me suis fait surprendre dans le virage au fond. Juste commencer à chercher un petit peu la glisse, la limite. Et il y a une petite chicane rapide en descente. La première fois que je l'ai prise, on va pas se mentir, j'ai eu les bons réflexes, mais c'était pas forcément volontaire. On va continuer de prendre du plaisir, essayer de faire descendre un peu les chronos. Et puis voilà quoi.
Richard ce matin a roulé sur du mouillé et puis du sec. Donc il a eu une évolution en rapidité du temps autour. Il a bien progressé dans ses freinages, bien progressé dans ses virages. C'est le plus rapide de tous les pilotes pour l'instant, oui. C'est la première fois, c'est ça qui me dépasse, c'est que je me dis, toi, t'es aussi né dedans et t'as jamais eu l'occasion, même avec une routière sur circuit, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, j'ai toujours amené des pilotes, Mais pas pour toi. mais pas pour moi en fait. Ah bah, tu t'es découvert une vocation. Écoute, Oh, mais c'est incroyable. Essaie de pousser, tu verras bien. En fait, là-bas, ça a l'air bien sec maintenant. Ouais, c'est mieux. Mets ça dans le... Bon, bah du coup, on est dans le cockpit de la voiture. Donc, comme vous le voyez, c'est super sommaire. Le pommeau de vitesse ici, c'est une boîte séquentielle, c'est une boîte en H. Donc ça, niveau sensation, c'était bien. Vous voyez le pédalier qui ressemble à des pédaliers de sim hydraulique que vous pouvez retrouver d'habitude. La sensation est la même. Et après, vous avez tous les petits boutons de commande. Bah, du coup, celui-ci, là, les wipers, dont on s'est pas mal finalement servi dans la journée. Bouton d'ignition et le démarrage moteur, le gros bouton noir en haut à gauche, ça fait 800 kg, ça s'appelle une Hacker et franchement c'est carrément canon à rouler pour faire de la piste. En fait ça pardonne pas, mais en même temps c'est intuitif et c'est peut-être pas compliqué, mais ça a beaucoup de potentiel à amener à la limite, ça donne vraiment des bonnes sensations. Donc si vous avez le temps et que vous avez un peu économisé pour, bah franchement offrez-le vous serez pas déçus si vous êtes fan de sport auto et que vous voulez faire un peu de réel. Mais voilà, je ne peux que vivement recommander, en tout cas voilà, vous aurez été une journée incroyable. Bah, du coup on est avec Franck, Franck qui est le cerveau de l'opération en question, qui est président, responsable de Tractoys. Comment on te définit? Fondateur, on va dire ça. Allez, fondateur, ça fait bien, de Tractoys. Est-ce que tu peux nous parler un peu de genre comment t'es venue cette idée en fait? De ces sim racers depuis, comme toi, depuis 15 ans. Et puis forcément Covid. Qui veut dire pilote à l'arrêt, ouais. Pilote en simu. Oh tiens, on se rend compte et on rencontre des pilotes réels. Eux se relançant sur des nouvelles séries et des nouvelles saisons de course. Bien, simplement pour mettre leur voiture au point, ils ont dit tiens, en même temps qu'on fait de la mise au point Fun Cup, j'ai des voitures à faire essayer. J'ai posé mes fesses dans cette voiture. Je me suis dit, il faut faire quelque chose avec cette voiture. Ouais. Donc ça avait cette petite bouille aussi que j'adore. Je me suis dit, ok, on va en faire quelque chose et on va essayer de le pousser au plus loin qu'on peut. Donc on a passé 1 an à tester un peu le principe l'année passée. Et puis là, maintenant, on lance les différentes dates et les différents projets pour cette année. Et puis comment ça t'est venu du coup cette idée de tous un peu nous rassembler? Parce que c'est vrai qu'au final, on se connaissait tous sur les créateurs et tout. Mais on n'avait jamais eu l'occasion de travailler tous ensemble, et là ça fait un peu un événement qui nous permet de venir tous ensemble de ce côté-là. Comme tes viewers, je suis un viewer. J'ai vraiment invité les gens que j'apprécie. En fait tu t'es abonné, tu t'es dit voilà pourquoi pas. Bah oui c'est ça. Et puis bah ouais non pour nous c'était, enfin je t'en remercie 1000 fois, l'organisation était top. Donc si vous voulez essayer, enfin, franchement, je vous recommande. Voilà, enfin, aujourd'hui, que ce soit sur une demi-journée ou une journée, je pense que tout le monde est capable de payer ce ticket d'entrée-là. Ce qu'on essaye. C'est vrai que le but ici, c'est vraiment de redémocratiser un petit peu le sport auto et l'accessibilité à un premier volant pour essayer, parce que de plus en plus ça s'envole et on le voit, c'est des prix qui ne sont plus payables par n'importe qui. Ouais, non mais c'est ça. Donc nous on se retrouve pour la suite. Ouais, exactement. Merci Franck. Avec grand plaisir. Bon ben voilà, journée finie, un peu triste forcément, mais content de l'avoir vécu. Merci du coup à Tractoys qui nous a permis de conduire tous ces bolides pendant toute la journée. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous aurez pensé de la vidéo. S'il y en a peut-être qui l'ont déjà essayé, n'hésitez pas, comme d'hab un code en description, vous pouvez avoir 10% si vous voulez, que ce soit sur la demi-journée ou sur la journée complète avec le code Lift & Coast. Je vous le mettrai dans la description, il va s'afficher juste en bas de l'écran. Et nous on se retrouve bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos, peut-être un peu plus de réel. A bientôt tout le monde, ciao.